né déjà de la tête d'un homme qui s'appelle Wallace Cotra, qui est un vrai océanien, c'est un Calédonien qui dirigeait RFO Polynésie à l'époque et qui a fédéré autour de lui plein d'énergie, la Maison de la Culture, l'ICA, Evanouie, et puis moi je travaillais dans une petite cellule, une petite société de communication événementielle et Wallace nous a demandé de monter cet événement. Voilà. Donc c'est plein d'énergie et plein d'amis qui se sont retrouvés autour d'une table et on a essayé de monter ce FIFO. Alors le FIFO, le premier FIFO en 2004, il a eu lieu en janvier 2004, on l'a fait en 6 mois. En gros, je crois que j'ai vu Wallace la première fois, on a parlé de ça au mois d'août 2003 et en janvier 2004 naissait le premier FIFO. Et là, en fait, on a pris beaucoup d'archives de RFO parce qu'on n'avait pas beaucoup de films, on a essayé de faire un peu de promotion très rapidement, moi j'ai regardé plein de sites internet, on a récupéré une 60aine de films, avec beaucoup d'archives RFO, de RFO Polynésie, Calédonie, Wallis et Futuna, et en France. Et voilà, on a réussi à faire une sélection pas trop mauvaise. Très franchement, quand on voit la qualité maintenant et celle d'il y a 8 ans, ça n'a rien à voir. Et puis on a surtout eu le soutien de personnalités de l'audiovisuel, et notamment par les relations de Wallace et Hervé Bourges, qui venait de quitter la présidence du CSA, est venu pendant 3 ans asseoir au niveau notoriété, asseoir ce FIFO les premières années, notamment en faisant pas mal de promotions du FIFO à Paris. Alors d'abord, l'évolution, c'est un réseau, moi je trouve, c'est un réseau qui a grandi d'année en année. C'est-à-dire que chaque année, j'avais des contacts de plus en plus nombreux avec des professionnels. Au début, c'était très timide, j'en ai assez peu. Et puis, d'année en année, le réseau FIFO a commencé à se densifier. Et puis, en plus, il y a des personnalités comme Bourges, comme Véronique Kella, qui est quand même venue au premier FIFO, qui dirigeait le Festival de Cannes, puis le CNC. Des personnalités de Canal+, qui sont venues au FIFO. Donc, le rayonnement parisien, il a été assez rapide. En revanche, les professionnels de la région, eux, ça a été plus long. Je crois que la première année, je crois qu'on avait deux producteurs néo-zélandais, maoris, qui étaient venus. Un point, c'est tout. C'est-à-dire qu'on remettait un palmarès devant une salle vide de producteurs ou de professionnels. Maintenant, c'est complètement le contraire. Cette année, j'ai jamais eu autant de professionnels qui viennent au FIFO. Plus de 40 professionnels qui représentent leurs films. Alors, ce n'est pas 40 films, parce qu'il y a certains qui viennent à plusieurs, mais plus de la moitié des films qui sont sélectionnés au FIFO sont représentés par un producteur ou un réalisateur, ou des producteurs de chaque film. Donc ça, c'est une évolution fantastique. Il se fait que maintenant, je crois qu'en Australie et Nouvelle-Zélande, mais ça s'est fait au cours des années, le FIFO est très connu et apprécié. Et donc, j'ai pas de problème. Je crois, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est les films qu'on a reçus cette année, c'est les films de l'année ou de l'année passée, qui n'étaient pas tout à fait terminés quand on a clôturé les inscriptions de l'année d'avant. Donc ça veut dire qu'on a, je crois, réellement trouvé, on arrive à trouver toute la production de l'année des 2 gros pays producteurs de la zone que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors maintenant, il y a des petits pays de la zone, petits en nombre, hein, je parle, hein, mais pas en qualité, je ne parle pas des populations, mais il y a des petits pays, Bougainville, Fidji, Cook, qui commencent à nous envoyer des films. Certes, la qualité des films n'est pas très bonne, mais ils commencent à produire. Et je crois que c'est l'effet FIFO aussi qui se fait et qui rayonne dans toute l'Océanie maintenant. Donc ça, c'est l'évolution ces dernières années. Alors, il se fait que maintenant, on fait depuis 5 ans une rencontre des télévisions océaniennes pendant le FIFO. Ça assoit aussi la visibilité océanienne du festival. Ces responsables de chaînes de télé, qu'ils soient petites, que ce soit des petites télés ou des grandes télés comme ABC, ils voient ces images sur l'Océanie, ils voient ce que produit l'Océanie ou ce qui est produit en Océanie. Et là, ça fait aussi rayonner le FIFO. Et je crois que cette allure qui va crescendo, qui petit à petit, chaque année, ça fait la densité aussi bien des projections, mais aussi du village qui accompagne ces projections. On remarque que les films, la densité, la qualité des films a un peu évolué dans ces 8 ans. Alors d'abord, les premières années, on n'avait pas beaucoup de contacts, donc on recevait des films un peu tardivement. Donc il y a un premier facteur, c'est que maintenant on reçoit les productions de l'année ou de l'année précédente, maximum. Je crois que
j'ai reçu 2 films sur les 230 reçus qui sont antérieurs aux 3 années ou 4 années précédant ce FIFO-là. Donc ça veut dire qu'on a des productions annuelles. Et je crois aussi que comme on arrive à peu près à collecter l'ensemble, je crois on n'est pas très loin de l'ensemble de la production océanienne, je crois que maintenant les réalisateurs ont des regards contemporains. C'est plus une recherche du passé, une recherche de son identité, etc. Mais je crois que les réalisateurs, ils vivent dans un monde en crise. C'est la crise, c'est la mondialisation. Et je crois que le regard de ceux qui écrivent, ces réalisateurs, ben, ils vivent dans le monde avec leurs problèmes à eux aussi. Et ils ont un regard des années 2010. Ils n'ont pas un regard d'il y a 30 ans de recherche de leur identité ou de recherche de la culture. Et on le remarque vraiment dans les films de cette année. Et l'année dernière aussi, c'était pareil. On a moins de films historiques, moins de films ethnologiques. Voilà, donc ethnographique plutôt aussi. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment l'évolution. Et c'est grâce, je crois, à cette collecte des films qui est plus contemporaine et qui est vraiment de l'année ou de l'année passée. Alors, depuis le début, depuis la première édition, Wallace, qui est quand même vraiment le concepteur de cet événement, a voulu que le FIFO soit aussi un espace de débat, d'échange, de réflexion. Et dès le premier FIFO, il y a eu des rencontres. Alors, ça se passait c'était très convivial. Il y avait peut-être 10 personnes autour d'une table, mais on a parlé déjà de l'aide à la production audiovisuelle. Alors, dès le premier FIFO, il y a un résultat probant qui a été fait, c'est que l'association des professionnels de Polynésie s'est réunie et a créé cette association. Donc ça, c'est le premier FIFO. Et après, on a continué cet espace de débat, ça s'est amplifié d'année en année. Il y a des résultats probants qui sont arrivés, donc, qui ne sont pas nés du FIFO proprement dit, mais l'aide à la production audiovisuelle de Polynésie française est née un peu des réflexions du FIFO. Après, les professionnels se sont emparés de cette réflexion et ont pris à leur charge cette réflexion et la mise en place de ces dispositifs. Mais le FIFO a toujours été un espace de débat, d'échange. Et là, ça s'est agrandi. Et l'idée d'il y a 4 ans qui a germé, c'est de dire le câble arrive en Polynésie, la TNT va arriver, qu'est-ce qu'on fait, mais quel est le contenu, comment les politiques envisagent. On a essayé de faire remuer ça il y a 3 ans. La TNT était loin d'arriver, le câble Onotua était loin d'arriver en Polynésie. Et donc, on a fait les premières rencontres numériques, qui étaient un petit événement avec 3 ou 4 personnalités assez lourdes qui sont venues de métropole, mais c'était quand même un tout petit événement. Et maintenant, voilà, on a créé le village numérique. C'est un bébé du FIFO qui a encore grandi. Le colloque des télévisions océaniennes également. Le colloque, au début, c'était CFI, qui était le partenaire du FIFO, qui s'était emparé qui avait voulu réunir pendant le FIFO cette manifestation, cette réunion des responsables des télévisions de la zone. Au début, il n'y avait pas grand monde. On a commencé à faire des formations avec eux. Et puis après, les télévisions sont devenues de plus en plus nombreuses. Et là, cette année, je crois qu'on n'a jamais eu autant de responsables de télévision de pays différents. Je crois qu'il y a 16 pays, donc sur les 27 de l'Océanie, c'est quand même pas mal, qui sont là, présentes pendant le FIFO. Là aussi, ce colloque des télévisions océaniennes est devenu un rendez-vous incontournable des responsables de télévision de la zone. Il y a des choses très importantes qui sont en train d'être dites sur les Jeux du Pacifique, sur la diffusion des images dans tout le Pacifique de ces Jeux qui sont vraiment des Jeux importants pour la région. Voilà, c'est le FIFO, ça. Les moments forts du FIFO, c'est souvent des moments d'échange un peu en dehors des choses protocolaires, tout ça. Je me souviens très bien d'un dîner un soir avec Hervé Bourges, qui est quand même une personnalité, un monsieur quand même du CSA. Ça se passait chez des amis et il y a Octave Tonia qui a pris la parole et qui a dit des choses très, très importantes. Ce Calédonien, ce Kanak, qui disait vous les Blancs, vous ne pouvez pas me comprendre, mais moi je peux vous comprendre parce que j'étais à l'école des Blancs. Voilà. Et de voir le visage de Bourges, c'est mémorable. Je crois qu'aussi, c'est les rencontres avec les réalisateurs, ces espaces de débat qu'on essaie de faire avec le public. Et ça, c'est des moments forts. Hier soir, il y avait un film Contact avec un réalisateur, c'était un moment très fort. Le petit théâtre était plein. Et là, il y a eu un échange qui était fort, qui était fantastique. Et avec une communion vraiment entre un public et un réalisateur. Et c'est rare parce que les réalisateurs,
il ne voit pas souvent un réalisateur de documentaire, son film passe sur une chaîne de télé et il ne voit pas, il sent pas le public. Il y a des moments forts aussi quand on va exporter le FIFO dans les archipels ou à l'extérieur. Moi j'ai vu qu'il y a un moment très important dans une tribu de la foi en Nouvelle-Calédonie où on a montré un film qui pour moi me marquera à tout jamais, c'est Bastardi, c'est un personnage fantastique qui est un personnage qui vit à Melbourne, un aborigène, et d'amener ce personnage au fin fond d'une tribu de la foi, dans une vallée complètement perdue, pour moi c'était des moments forts aussi. Et puis il y a plein, ces arrivées à l'aéroport avec tous les gens, on se met un point d'honneur à accueillir tout le monde à l'aéroport. C'est peut-être un peu fatigant, mais ces moments joyeux quand on reçoit toutes ces personnalités qu'on a par mail depuis des mois et qui arrivent et voilà, et puis ça crée cette convivialité qu'on essaie d'avoir au FIFO. Moi je crois que le FIFO devrait devenir un rendez-vous de plus en plus professionnel pour les professionnels. Bien sûr, le public est là, il vient nombreux et j'espère qu'il viendra nombreux. Il faut que le noyau central, ce soit le documentaire parce que c'est vraiment notre base. Moi, je verrais bien une ouverture à la fiction avec une ouverture et une compétition au court-métrage, par exemple. Peut-être pas les longs métrages parce que c'est compliqué, c'est un autre public, c'est aussi des acteurs, ça va devenir compliqué, c'est trop complexe peut-être. Mais du court-métrage, on a vu l'autre soir au Grand Théâtre, plein à craquer toute la soirée, ils sont restés jusqu'à la fin pour voir 13 courts-métrages. Et je crois qu'il y a une attente du public. Et puis je crois qu'il y a une attente aussi des jeunes réalisateurs, ne serait-ce que locaux et même de la région. On le sent qu'il y a un besoin de voir ces courts-métrages, il y a un besoin. Donc pourquoi pas créer une compétition de courts-métrages? Moi ça me plairait beaucoup. Et puis je crois que tous ces bourgeons, il y en a certains qui seront mûrs et je crois qu'il sera temps de les cueillir, peut-être ailleurs, les rencontres numériques. Est-ce que faudra peut-être envisager de les externaliser Mais je crois aussi qu'il faut créer maintenant dans l'avenir un marché. Et là, j'en parle beaucoup avec les réalisateurs, avec les responsables de télé ces jours-ci. Et là, je crois que le FIFO, j'espère, deviendra un marché d'envergure, un marché des images de l'Océanie dans l'avenir. Voilà, donc c'est un engagement du FIFO, une ouverture vers la fiction, peut-être pas les longs métrages, mais les courts-métrages, et puis aussi cette ouverture vers un marché de l'audiovisuel en Océanie. On a commencé à faire un événement depuis l'année dernière qui est le Pitch international. On a reçu pas mal de gens, de dossiers. Il y a des gens qui viennent spécialement de France, d'Australie, de Nouvelle-Zélande pour faire ce pitch. Ça, c'est un engagement vers l'avenir aussi. Il faut que ce pitch devienne de plus en plus couru. Là, on a déjà pas mal de gens qui viennent, mais il faudra que, je crois, augmenter un peu sa capacité. Voilà, donc c'est un engagement vers le professionnalisme du FIFO que je verrai bien dans l'avenir. Alors le FIFO m'a apporté plein de choses et surtout plein de contacts. D'abord une équipe d'organisation qui sont devenus des amis, avec qui on a une super complicité. Maintenant, on n'a plus besoin de dire à l'un ou à l'autre, tiens, il faut faire ça. Tout arrive au moment où il faut que ça arrive. Donc il y a une équipe d'organisation soudée qui est là en place depuis 8 ans maintenant et qui sait ce qu'il doit faire au moment où il faut le faire. Et ça, c'est fantastique. C'est un plaisir de tous les jours de travailler avec les gens avec qui et de faire cet événement avec ces gens-là. Et puis c'est ces professionnels et c'est la récompense qu'ils nous donnent en nous envoyant les films déjà et en venant et en voulant venir nombreux à ce festival. Moi c'est pour eux surtout qu'on fait ça, je trouve. C'est pour le public bien sûr, mais cette reconnaissance de la profession, c'est le plus bel encouragement qu'on a et c'est la plus belle récompense. Voilà. Et puis il y a une autre chose qui me fait très plaisir, c'est que les jeunes viennent, et des jeunes Polynésiens, et de voir le Grand Théâtre rempli tous les matins. Là, il y avait 700 personnes à 8 h hier matin, je ne sais pas ce matin, mais en tout cas de voir des jeunes Polynésiens. Et quand je vais dans les archipels, on a vu, je crois, 3500 jeunes Polynésiens dans les archipels. On leur montrait des documentaires du FIFO cette année. Et ça c'est la grande récompense, c'est une grande récompense. Voilà, la chaleur humaine, la récompense par la profession, la récompense par le public et surtout par les jeunes. Voilà, les grands moments qui m'ont touché et pourquoi j'ai continué aussi longtemps à faire ce FIFO. Merci.